Alors, dans cette vidéo, on va maintenant prendre des exemples concrets, donc des fonctions avec une expression, et on va regarder ce qui se passe pour les points, autour des points qui n'appartiennent pas au domaine de définition. Alors, premier exemple, on a pris la fonction f de x égale x sur x moins 1. Cette fonction, eh bien, on peut la calculer pour toute valeur de x, sauf x égale 1, parce qu'en effet, si x égale 1, le dénominateur va s'annuler et on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc, le domaine de définition de cette fonction, ce sont tous les réels, sauf le 1. Alors, si on doit dessiner cette fonction, ce n'est pas très difficile, a priori, puisqu'il suffit de prendre votre calculatrice, d'entrer la fonction dans table et de faire un tableau des valeurs. Mais il y a quand même un point qui va poser un problème, c'est le point x égale 1. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de savoir comment se comporte la fonction quand x se rapproche de 1. Alors, pour trouver ça, le plus simple, en fait, c'est de calculer la fonction pour des valeurs qui sont proches de 1 et de voir, en fait, ce qui se passe. Pardon, on va faire comme ça. Hop là. Voilà. Donc, l'idée, eh bien, on va prendre des valeurs de x proches de 1 et on va faire notre tableau des valeurs. Alors ici, on aura 1. Et on sait déjà que cette fonction, elle ne sera pas définie en 1. Et on va devoir prendre des valeurs plus petites que 1 et des valeurs plus grandes que 1, puisque dans la vidéo précédente, on s'est rendu compte que la fonction peut ne pas se comporter de la même manière des deux côtés de A. Alors ici, on va prendre par exemple 0,9. Si on calcule l'image, ça va faire moins 9. Ensuite, un autre point possible serait 0,99. Si on calcule son image par f, on va trouver moins 99. Et si on s'approche toujours plus de 1, eh bien, on se rend compte que l'image devient de plus en plus petite et il ne semble pas que ces nombres vont tendre vers un nombre particulier. De même, si on prend des valeurs plus grandes que 1, par exemple 1,1, eh bien, si on calcule son image par la fonction f, on trouve 11. Si on se rapproche de 1 avec 1,01, la fonction, elle vaudra 101. Et si on essaye de s'approcher encore plus, 1,001, eh bien, l'image de ce nombre-là par f, ça va être 1001. Donc là aussi, on voit que plus on s'approche de 1 par la droite, plus les valeurs de la fonction deviennent grandes. Alors ça, on peut le noter, on peut dire, si x tend vers 1 avec des valeurs plus petites que 1, alors la fonction f de x va tendre vers moins l'infini. Autre manière d'écrire ça, c'est d'écrire simplement que la limite de la fonction f lorsque x tend vers 1 par la gauche, on met un petit moins, eh bien c'est égal à moins l'infini. De même, si on s'approche de 1, mais cette fois par des valeurs qui sont plus grandes, alors que 1, alors les images, elles, vont tendre vers plus l'infini. Et si on écrit ça avec la deuxième écriture, ça fait la limite lorsque x tend vers 1 plus de la fonction f est égal à plus l'infini. Alors ça, on peut le voir sur le graphique de la fonction qui est ici dessinée. On retrouve bien ce qu'on a écrit. Donc, si on s'approche par la gauche de 1, ça veut dire que ici, x tend vers 1 moins, eh bien les images, elles tendent
elles tendent, vers moins l'infini, elles deviennent de plus en plus petites. Et si maintenant on s'approche de x par la droite, on le symbolisera comme ça, x tend vers 1 plus, eh bien les images, elles deviennent de plus en plus grandes. Un deuxième exemple que j'aimerais vous présenter, c'est la fonction f de x égale x cube, x puissance 4, moins 10x cube, plus 35x au carré, moins 50x plus 24, divisé par 2x moins 2. De nouveau, cette fonction, elle est définie pour tous les réels, sauf la valeur qui annule le dénominateur. Donc la valeur interdite ici, ça sera 2x moins 2 est égal à 0. Et de nouveau, la valeur de x qui résout cette équation, c'est 1. Donc le domaine de définition, c'est égal à tous les réels, sauf 1. Et c'est bien évidemment ce point-là qui va nous intéresser. Et on aimerait savoir comment se comporte la fonction lorsque les x se rapprochent de 1, ou dit autrement, comment se comporte la fonction dans un voisinage de 1. Alors de nouveau, on va faire un petit tableau des valeurs et on va s'approcher toujours de 1, soit par la gauche, soit par la droite. Donc là, on va mettre x, f de x. La valeur 1, on sait que la fonction n'est pas définie. Et ensuite, comme avant, on va prendre des valeurs. Alors ça, c'est moi qui les choisis. Vous pouvez en prendre d'autres. Mais il faut prendre des valeurs qui se rapprochent de 1. Et si on prend notre calculatrice, on trouve que l'image de 0,9, c'est environ moins 3,6. De 0,99, c'est environ moins 3,06. Et de 0,999, c'est moins 3,001. Donc, ici, on peut déjà noter, on se rend compte que si x tend vers 1 par la gauche, alors f de x se rapproche de moins 3. Et si on prend l'autre écriture, c'est la limite lorsque x tend vers 1 par la gauche de f de x est égal à moins 3. Donc de nouveau ici, on va s'approcher maintenant de 1 par la droite. Je vais reprendre les mêmes valeurs que j'avais prises avant, mais je répète, on peut tout à fait prendre autre chose. Et on se rend compte que l'image de 1,1, c'est moins 2,5 environ. L'image de 1,01, c'est moins 2,95. Et l'image de 1,001, c'est moins 2,99. Donc ici aussi, il semble bien que si x se rapproche de 1 par des nombres plus grands, donc par la droite, alors f de x va tendre vers moins 3. Ce qui veut dire que la limite de la fonction f, lorsque x tend vers 1 par la droite, est égale à moins 3. Donc dans les exemples précédents, on avait en fait des limites qui valaient l'infini, alors qu'ici, en fait, eh bien, la fonction se rapproche de moins 3 lorsque x tend vers 1. Alors, si je fais un dessin à main levée, la seule chose que je sais, c'est qu'en 1, la fonction n'est pas définie. D'accord? Il n'y a pas d'image. Je vais peut-être mettre le 1 avec une autre couleur pour que vous le voyez. Ici, c'est 1. Voilà. On va prendre sur l'axe des Y, on va descendre. On va descendre jusqu'à moins 3. Alors, si je fais que ça, je ne peux pas tellement dire ce que fait la fonction ailleurs. Par contre, je suis sûre d'une chose, c'est que autour de 1, la fonction, elle va s'approcher. Alors là, on va mettre un trou.
Et la fonction va donc bien s'approcher de 1 si on s'approche de x par la gauche, de 1 par la gauche ou par la droite. Donc ici, on aura à nouveau un trou dont les coordonnées sont 1, moins 3. On pourrait essayer de dessiner mieux la fonction, mais alors là, ça veut dire qu'il faut en fait faire un tableau des valeurs beaucoup plus grand pour avoir beaucoup plus de points sur la fonction. Voilà.